Regardez, oh, est lancée. Elle est à 8 mois alors qu'on dirait qu'elle est à 6. Vous trouvez pas, Michel Dufresne? Ah oui. 8 mois quand même, c'est pour bientôt donc. Incroyable. Et justement, avec vous, Yasmine. Je prépare, là, on ne sait jamais. Oui. Vous avez le secourisme, vous l'avez fait. Oui, c'est bon. On parle justement avec vous, Yasmine, comme par hasard, Oui, comme par hasard. du congé de maternité. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dernièrement, indemnité santé, qui ont changé ou pas. On voit ça avec vous, Yasmine. Voilà, absolument. Donc c'est vrai que c'est doublement d'actualité. Un, parce que je suis enceinte, et deux, parce qu'on parle beaucoup dans l'actualité des futures modifications que le ministre de la Santé veut prendre, notamment pour les indemnités maladie maternité ou maladie en général. Donc, juste à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de projet de loi qui est voté, il n'y a encore rien qui est décidé. Donc, ça prendra évidemment encore un peu de temps avant que tout ça change. Il y a déjà eu beaucoup de changements dans le passé. Pour le moment, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Par contre, il y a plusieurs modifications qui ont déjà eu lieu, notamment concernant les indépendantes. Oui. À partir du 1er janvier 2017, le repos maternité passera de 8 à 12 semaines. Donc, ça c'est bien. Ça, pour un peu bien. rejoindre les voilà, salariés. Les indépendantes commencent petit à petit à avoir une amélioration, une qualité de vie un peu meilleure. Ça ne s'aligne pas encore aux salariés, mais ça commence... Presque. Oui, voilà, ça va mieux. Donc aujourd'hui, je vais parler des salariés principalement. Donc c'est ça qui est vraiment très réglementé. Alors une première chose, c'est l'interdiction de discrimination. Justement, tout à l'heure, au journal, Sébastien Perret parlait de la discrimination à l'embauche en fonction de l'âge, etc. Eh bien, pour les femmes enceintes, il y a aussi une protection, évidemment. Il y a une interdiction de discrimination. Donc, à partir du moment où la femme enceinte fait un entretien d'embauche, eh bien, il n'y a aucune discrimination qui peut être faite. Par exemple, l'employeur ne peut pas poser de questions liées à la grossesse. Donc, il y a déjà eu des cas de jurisprudence où... la future maman répondait qu'elle n'était pas enceinte et elle pouvait mentir. Donc, c'est-à-dire, elle était enceinte, on peut mentir. Donc, ça va jusque-là. Il y a vraiment une protection à ce niveau-là. Après, je ne vous dis pas les relations travailleurs, ça directeurs. Vécu, hein. Moi, j'ai déjà des amis qui ont, pendant leur entretien d'embauche, on leur a déjà posé la question, êtes-vous enceinte? Et elle a dit, vous savez, je peux ne pas répondre à cette question. Bon, après ça, mais je vous réponds, par exemple. Elles n'ont pas été engagées après ça. Donc, évidemment, c'est un petit peu... Mais il y a quand même une protection qui est mise au niveau de la discrimination. Alors, au niveau aussi de l'avertissement de l'employeur. Donc, évidemment, à partir du moment où vous savez que vous êtes enceinte, il ne faut pas attendre trop longtemps. En général, on attend 3-4 mois où on est sûr d'être enceinte pour prévenir l'employeur, parce qu'à partir du moment où on a prévenu l'employeur qu'on est enceinte, il y a toute une série de protections qui s'appliquent à la femme enceinte. Donc, toute une série de protections légales spécifiques à la femme enceinte qui s'appliquent. Donc, un bon conseil, c'est soit de vous envoyer un recommandé à l'employeur, ou alors vous remettez en main propre une lettre qui dit que vous êtes enceinte. Alors, aussi, au niveau donc de la protection lors de l'entretien d'embauche, il y a aussi une protection contre le licenciement par l'employeur. Donc, à partir du moment où l'employeur sait que vous êtes enceinte, il ne pourra jamais mettre fin à la relation de travail avec comme raison que la femme est enceinte. Donc, évidemment, si vous commettez une faute grave enceinte, là, il y a peut-être une raison que vous soyez licencié, mais de façon générale, il y a vraiment des protections spécifiques qui s'appliquent pour les femmes enceintes, notamment au niveau de l'embauche, mais aussi au niveau des licenciements. On aménage les horaires aussi un petit peu, non? Voilà, donc quand on s'était vu la dernière fois, j'avais parlé justement du contrat d'étudiant. Eh bien, la femme enceinte, c'est un petit peu la même chose. Il y a aussi des protections spécifiques pour la femme enceinte qui interdisent les heures supplémentaires et les travails de nuit, comme les étudiants, justement. Alors, évidemment, il y a certaines professions qui sont un peu des exceptions, c'est-à-dire quand on a une fonction dirigeante ou quand on est une personne de confiance, c'est difficile de dire « Ah non, je ne fais plus d'heures supplémentaires ». Évidemment, ça dépend un peu au cas par cas, mais de façon générale, il n'y a pas d'heures supplémentaires qui peuvent être appliquées. Au niveau du travail de nuit, eh bien, c'est 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement qui sont protégées. Alors, si la travailleuse a des complications de grossesse, etc., eh bien là, elle pourra prolonger évidemment cette période de protection. Et après l'accouchement, après le congé postnatal, il y a encore 4 semaines qui sont protégées au niveau des travaux de nuit et heures supplémentaires. Alors, au niveau de la sécurité, la santé et la sécurité, eh bien, l'employeur est aussi obligé de vérifier s'il n'y a pas des risques lorsque la travailleuse est enceinte. Donc, il y a toute une série d'évaluations des risques qui se fait en collaboration avec, évidemment, un médecin du travail. Vous savez, le médecin du travail est fort actif dans tout ce qui est femme enceinte, etc., toutes les protections spécifiques. Et alors, les mesures de prévention qui sont prises, eh bien, c'est notamment lorsque la travailleuse
fastidieuse, travail de nuit, par exemple, eh bien là, il y a des mesures spécifiques qui sont mises en place. Par exemple, on va changer de poste de travail, on va changer les conditions de travail, les temps d'horaire, etc. Voilà, on va essayer d'aménager un petit peu pour faciliter justement le travail de la femme enceinte. Et c'est bien normal, et nous, on vous fait le veto, Yasmine. Oui. Vous êtes là à 6h43, toute pimpante, etc. 8 mois de grossesse, et vous êtes magnifique. Dans quelques minutes, avec vous, Yasmine, on va parler de ce congé de maternité, de la durée, du congé post-natal, prénatal. On verra ça, tout ça, avec vous dans quelques minutes. Attention, après 7h, on a un très beau cadeau à vous offrir, un voyage. Ça vous dit d'aller en Corse? Waouh, c'est Air Corsica qui offre ce cadeau pour aller à Bastia, des vols aller-retour. Ce sera tout à l'heure après 7h. Faites passer le message, ça peut intéresser. Et justement, c'est la journée européenne des langues. On parle plusieurs langues. Vous pouvez déjà jouer maintenant, hein, si ça vous dit. Tirage au sort, donc, après 7h. Envoyez Corse, nom, prénom, coordonnées complètes au 6003 75 cents. Le message envoyé. Bonne chance, tirage au sort. Donc, aux alentours de 7h15, 7h20, faites passer le message. Vous avez dit combien? pas tous les jours qu'on 60 gagne. Combien 6003, attendez. Ça ferait du bien, non, d'aller en Corse, de voir le soleil fin septembre. Waouh! On joue maintenant. Vous jouez maintenant, tirage au sort, donc tout à l'heure. En direction hâte avec les soirées silencieuses. Alors, vous savez ce que c'est, Yasmine, Michel? Vous en avez déjà entendu parler, hein, on en parlait justement, oui. Alors, c'est très particulier parce que tous les convives ont des casques et du coup, il y a un silence qui règne dans la salle. Ça doit être sympa de travailler là. C'est Natacha Mann qui a testé pour nous à hâte, donc. Vu de l'extérieur, les soirées silencieuses, ça donne ceci. Des gens qui dansent, qui chantent, sans aucune musique, bref, un moment tout à fait surréaliste, en tout cas pour ceux qui n'y participent pas. On dirait un peu des zombies comme ça qui dansent, donc ils ont l'air un peu bêtes, mais pour être honnête, on ne sait pas ce qu'ils écoutent, c'est ça qui est un peu étrange, donc c'est ça qui m'attire aussi. En fait, vu de l'intérieur, ce son-ci laisse place à celui-là. Électro, années 80 ou pop, les participants, eux, entendent bien de la musique grâce à ce casque vissé sur les oreilles. Pour les alimenter, 3 DJ et donc 3 styles différents entre lesquels on peut switcher. Un concept qui séduit. Quand on est arrivé, c'est quand même perturbant parce qu'on se dit waouh, où est la musique, on voit des gens danser. Mais après, voilà, après c'est chouette de pouvoir choisir le style de danse et de musique qu'on désire. L'avantage, c'est que quand on a envie d'enlever le casque, on peut discuter, on écoute la musique qu'on a envie. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas un bruit infernal qu'on doit se farcir. Bon, moi qui ai déjà un certain âge, les soirées, ça va pas quoi, il y a trop de bruit. On peut se parler, on change d'ambiance, tiens, je suis avec des amis, tiens, écoute ça, c'est sympa. Il y a plus d'échanges en fait. Du côté des DJ, c'est aussi un grand changement. Pour un DJ, on a toujours l'habitude d'être dans le mouvement, dans le bruit, dans l'ambiance. Ici, c'est très très calme. Donc c'est un concept, pour moi, c'est chouette, ça change. Les soirées silencieuses, c'est également un bel avantage pour les riverains. Mais ça se passe bien, il fait plutôt calme. Bon, maintenant, quand mes fenêtres sont fermées, j'entends rien. Donc, non, ça se passe vraiment bien. Le principe est super bien. Dans un premier temps déroutant, finalement séduisant, une première chez nous, mais qui pourrait rapidement se développer un peu partout. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à aller dehors, parce que les voisins, eux, n'ont pas la musique derrière. Ils s'entendent les cris. Et parfois, ça se chante un peu faux. On s'amuse, voilà, tout le monde n'est pas doué non plus en chanson. Merci à Natacha Mann. Ça doit parler fort, puisque comme on est quoi ça. En plus. Alors la musique. Oui. Et quand ils sont plusieurs, je vous dis pas, aïe, c'est la catastrophe. 6h47, RTBF Mobile Info. On voit ça avec vous, Stéphane Piedboeuf. Est-ce que c'est la catastrophe aussi? Un accident sur la E40? Oui, qui relie Bruxelles à Liège, donc c'est pas le sens le plus concerné par les embouteillages du matin. Néanmoins, la voiture est sur le toit entre Lessines et Lincent-Serrat sur le 40, donc Bruxelles-Liège. Et puis vous voyez qu'autour de Bruxelles, ça commence légèrement, mais très légèrement, à se densifier. On va tout de suite aller au carrefour de Woluwe-Saint-Étienne, à l'échangeur, pour voir si les automobilistes perdent du temps. En direction de Liège, non. Donc, visiblement, vous arrivez à éviter l'accident. Les automobilistes déjà en route, en tout cas, y arrivent. 5 minutes supplémentaires, par contre, pour rejoindre Bruxelles. Donc ça commence aussi
aussi à se densifier à partir de Sterrebeek sur cette E40 qui vient de Liège. Pour rejoindre Bruxelles depuis le 411, ça commence légèrement à se densifier aussi pour rejoindre le carrefour Léonard. Alors sur le ring entre Ytre et le carrefour Léonard, les automobilistes perdent moins de 5 minutes. Là aussi une circulation qui se densifie légèrement. Sur le 19 en venant de Mons, ça ralentit à l'approche de Ytre et à partir de Nivelles. Un quart d'heure quand même à ajouter au temps de parcours si vous partez dans les prochaines minutes. Et puis si vous projetez d'arriver à Bruxelles depuis le 40 qui vient de Gand, là c'est aussi un petit quart d'heure à ajouter au temps de parcours. Et puis entre Grand Bigard et Zaventem sur le ring en circulation intérieure, une dizaine de minutes supplémentaires. Voilà, c'est lundi, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage et c'est plutôt tant mieux. Par contre, il fait froid ce matin. N'oubliez pas la veste, l'écharpe, parce que vous allez bien sentir un froid assez piquant, puisque 8 degrés jusqu'à 12 au meilleur de la matinée, donc à 10h. Et déjà ce matin, il fait vraiment, vraiment froid. Certaines régions, c'est 7, voire 5 degrés à Elsenborn, jusqu'à 12 degrés. Et puis l'après-midi, quelques nuages arriveront à partir du littoral. Peut-être un petit peu de pluie, mais ça n'altérera pas la luminosité qui sera bien présente. Pas de vent aujourd'hui, jusqu'à 19 degrés, donc on n'atteindra pas les 20 degrés, mais heureusement pour les prochains jours, on va récupérer un petit peu plus de douceur. Mardi, ce sera grosso modo la même journée qu'aujourd'hui, avec éventuellement aussi des pluies à l'approche de la mer. 20 degrés, ça y est, on les atteindra à Bruxelles et peut-être un peu plus en Campine. Puis mercredi, une nébulosité qui sera variable et le vent qui se renforce à partir de jeudi avec quelques pluies qui pourraient venir perturber le temps. Ce sera un petit peu la même journée vendredi. Et puis Sarah, j'ai envie de vous inviter ce week-end. Est-ce que ça vous dirait je ne sais pas ce que vous faites dimanche, parce que pour Cap 48, avec toute l'équipe RTBF Mobile Info et la météo, eh bien, on vous invite à l'abbaye de Maretsu. Donc pour rouler en Quistax, ça s'appelle Quistax 48. Donc vous pouvez former une équipe, par exemple vous, avec toute l'équipe du 6-8, et puis venir pour la bonne cause. Il y a le Mobicopter RTBF aussi qui sera là pour des baptêmes en hélico. Donc une journée familiale excellente. Donc n'hésitez pas à venir. Et toutes les infos sur le net, j'imagine. On a toutes les infos. Sur la page RTBF Mobile Info ou sur la page météo RTBF aussi, ou Quistax48 à rtbf.be tout simplement. Tout simplement. Gracias, Chico. À tout à l'heure, Stéphane, on se retrouve dans 10 minutes exactement. On parle langue, forcément, on essaye de s'initier à différentes langues. C'est la journée européenne des langues. Et il y a JP qui est là au 3063 par SMS qui nous dit Ik ben een Franstalige, Néerlander, but also speak English when needed. C'est JP qui est là au 3063. Je vais essayer de vous faire honneur ce matin de parler plusieurs langues. Et il y a Annika qui est là qui nous dit qu'elle est née en Flandre. Je parle 4 langues, néerlandais, français, italien et polonais. Je n'ai jamais été sélectionnée par les institutions européennes car je n'avais pas les 2 langues aussi du pays, genre l'allemand et l'anglais. Actuellement, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous êtes handicapé. Heureux anniversaire à notre Sébastien Pierret qui fait ses 30 ans aujourd'hui, ce lundi. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à réagir en ce sens. Sur la page Facebook aussi, à souhaiter bon anniversaire. Il y a Marie-Christine, il y a Thierry et on a Zemira qui est là aussi. Bonjour à tous. Je suis une Bosniaque née en Flandre qui a appris le français avec le Club Dorothée. Le Club Dorothée, c'est l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? L'anglais avec la télé et la radio et des notions d'allemand aussi, c'est Zemira qui est là sur la page Facebook. Continuez à réagir. On est là jusqu'à 8h. On parle langue et bienvenue à tous. Forcément, c'est le principe. Yasmine Lamis est là avec Michel Dufrane. Et Yasmine Lamis, on parle avec vous indemnité santé. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec notamment Maggie Debloc, la ministre de la Santé. On parle du congé de maternité aujourd'hui. Voilà, congé maternité. Est-ce que vous savez combien de semaines ça dure ? 15, non? Oui, tout à fait, 15. Ouais. Donc, c'est 6 semaines avant l'accouchement et 9 semaines après l'accouchement. Et est-ce que vous savez la différence entre le congé maternité et le congé parental? Oui, le congé parental, on peut le prendre quand on veut jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans. Voilà. Et maternité, ça doit suivre la grossesse. Ça doit suivre, donc avant, après. Le parental, on peut le fractionner, on peut le prendre mois par mois ou en 4/5e, etc. Et le congé maternité, c'est payé par la mutuelle, tandis que le congé parental, c'est l'ONEM qui s'occupe de ça. Donc voilà, une petite différence. Voilà, donc le congé prénatal, donc, comme je l'ai dit, ça peut débuter dès la 6e semaine avant la date prévue de l'accouchement. On est peu à le faire, hein, si tout va bien. Si tout va bien, on essaye jusqu'au bout pour pouvoir prolonger justement après, pour ne pas empiéter sur le congé parental. Et donc, c'est au fait la travailleuse enceinte qui va déterminer quand elle va prendre son congé maternité. Par contre, il y a une petite obligation. La semaine juste avant la date présumée de l'accouchement, celle-là, elle doit être prise. Donc, 7 jours avant la date présumée de l'accouchement, on doit s'arrêter de travailler. Donc, ça, c'est le repos obligatoire. Et si jamais la travailleuse enceinte accouche plus tôt, donc bien avant la date présumée de l'accouchement, eh bien, toutes ces semaines dont elle n'a pas profité sont reportées après le congé, donc après les 9 semaines du congé postnatal. Par contre, cette semaine de repos obligatoire, elle sera éliminée. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient si on accouche. On a une semaine en moins.
Une semaine en moins, donc c'est 5 semaines à la place de 6 semaines. Alors au niveau du congé postnatal, donc comme je l'ai dit, tous les congés qui ne sont pas pris avant peuvent être reportés après les 9 semaines. Il y a un peu de modifications qui ont eu lieu depuis 2009, où il y a plus de possibilités de reporter même après avoir recommencé à travailler. Et alors là, c'est la mutuelle qui paiera les indemnités, c'est pas l'employeur. Et alors une petite anecdote, il y a certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, comme les vacances, les jours de petit chômage pour un enterrement par exemple, ou les jours de fériés légaux, c'est considéré comme des jours de travail. Donc, s'il vous reste évidemment des jours de congé ou si c'est jours de congé légal, etc., eh bien, vous pouvez en profiter pour prendre ces jours-là. Les cumuler, alors. Les cumuler, et c'est comme si vous aviez travaillé, au fait. Donc ça, voilà, c'est un petit... Bon à savoir. Un petit anecdote, un petit truc. Ouais. Alors, au niveau des... si jamais il y a un problème, vous accouchez prématurément, l'enfant doit être hospitalisé plus de 7 jours après l'accouchement. Eh bien là, évidemment, si l'enfant est hospitalisé, il y a évidemment une possibilité de prolonger le congé postnatal. La durée, finalement, c'est la durée de l'hospitalisation. Donc ça, en principe, on ne peut pas dépasser 24 semaines. Mais voilà, c'est cette possibilité qui est évidemment donnée à la maman pour pouvoir aller à l'hôpital, etc. Et il faudra évidemment toujours une attestation de l'hôpital, mais la prolongation est évidemment prévue dans ce cas-là. Alors, au niveau des indemnités de maternité, donc comme je l'ai dit... Les pépettes. Ouais. Donc, c'est la mutuelle qui vous paiera. Donc, les 30 premiers jours du congé maternité, il n'y a pas de... la rémunération n'est pas plafonnée. Donc, c'est la rémunération à 100%. Et puis, après les 30 premiers jours, il y aura un petit pourcentage. Ça dépend. C'est 80 généralement. Dans les 80, etc. Donc, ça, après 30 jours, il y a une petite marge en dessous qui se fera. Donc, évidemment, si vous voulez avoir des renseignements au niveau des indemnités de votre congé maternité, téléphonez à votre mutuelle. En général, ils sont très pratiques. Moi-même, je peux dire que ma mutuelle j'ai eu beaucoup d'informations intéressantes. Ils ont l'habitude, oui. Voilà, ils ont l'habitude. Ils sont vraiment là pour vous, etc. Donc, il faut évidemment, dès que vous prenez votre congé maternité, prévenir la mutuelle. Quand vous avez accouché, prévenir la mutuelle. Quand vous recommencez à travailler, prévenir la mutuelle. Donc, vraiment, rester en contact avec elle. Alors, au niveau des infos utiles, il y a quelques sites intéressants. Donc, le site www.emploi.belgique.be. Donc ça, c'est toutes les informations que vous voulez savoir en général sur la protection de la maternité. Donc c'est le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale qui pourra vous renseigner. Ouais. Alors, au niveau des indemnités, justement, il y a le site www.sécuritéSociale.fgov.be. Là, vous aurez tous les renseignements au niveau des indemnités, maternité, etc. Merci pour toutes les infos. Et de toute façon, vive Internet. Et puis, on l'a compris, réflexe, c'est la mutuelle. Oui, Michel. Juste une chose qui n'a pas été citée, il y a des tas de professions où il existe des mesures d'écartement qui ont aussi une législation spécifique. Quand on travaille dans les crèches. Voilà. Et il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas, qui le découvrent un peu par accident et qui n'en profitent pas. C'est le cas de la vôtre, peut-être, Michel? Non, justement, mon épouse, à chaque fois, a été écartée vu sa profession, mais c'était la première dans son service à le faire parce que ses collègues ne le savaient pas. C'est pour ça que le site emploibelgique.be vous renseigne vraiment. Bon, je n'ai pas pu rentrer dans les détails, évidemment, mais ces deux sites-là vous renseignent vraiment sur toutes les spécificités liées aux différentes conditions de travail. Merci, Yasmine. L'échappée belge, c'est un petit peu le beau vélo de Ravel à l'étranger, direction le Luberon, avec, comme toujours, la bonne humeur. Forcément, quand il y a Adrien Jovenot, il y a de la bonne humeur. C'est un reportage de nos Tintin-reporters, Jessica et Adrien. Pour l'échappée belge et on est toujours gâté par la météo. Aujourd'hui, les beaux héros du Ravel vont faire 41 km en passant par le domaine de Marnon, mais aussi par la ville de Manosque. Mais d'abord, on s'arrête ici au château de la Tour d'Aigle, un château dont la partie la plus ancienne date du XIIIe siècle, avec une façade somptueuse de la Renaissance, construite sur le modèle des châteaux en Ile-de-France. Jugez de vous-même. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence de ruines, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du XVIe et jusqu'au XVIIIe siècle, le château de la Tour d'Aigle était considéré comme la plus belle demeure de Provence. Juste un petit aperçu, ça ressemblait à ça. Ah, voilà, oui. Trop tard. Oui. Un petit peu trop tard. Oui. De déguster du très bon vin, le vin de notre cher vignoble Joël Reynaud. Alors comment, c'est un domaine familial ici? Oui, c'est un domaine familial. Bon, j'exploite avec mes deux fils sur une centaine d'hectares. On a toutes les couleurs, donc on a du blanc, du rouge et du rosé.
et ce qui procure, j'allais dire, un panel pour les consommateurs et un choix agréable et pour tous les goûts et pour accompagner tout l'ensemble des mets. C'est vrai qu'on a eu 4 mois sans pluie et là, en milieu de vendange, on a eu 30 mm qui ont été bienvenus. Mais bon, c'est une année qu'on appelle une année de sécheresse, mais comme disaient les anciens, la sécheresse ne tire pas misère, donc on va s'en sortir assez bien. On est en cours de ramassage, on n'est pas stressé et tout va bien. La bonne humeur, salut les copains, salut Stéphane Piedboeuf, RTBF Mobile Info, ça va bien chez vous ? Ça devient dense, Sarah. 125 km de ralentissement, toujours cette voiture sur le toit, sur le 40 entre Bruxelles et Liège. Mais bon, il n'y a pas de ralentissement puisque c'est dans le sens Bruxelles-Liège. C'est surtout vers Bruxelles que c'est ralenti. Et d'ailleurs, si vous quittez Liège pour rejoindre Anvers, c'est bien comptez perdre une demi-heure supplémentaire sur le 313. Et puis vous voyez que ça devient un petit peu rouge, voire orange sur le ring de la capitale. On va tout de suite faire le point avec la communauté Coyote sur le temps qu'il faut ajouter. Sur le 19 qui vient de Mons, par exemple, on ajoute un quart d'heure pour rejoindre Ytre. Sur le ring de la capitale en circulation extérieure, eh bien, c'est 10 minutes supplémentaires entre Ytre et le carrefour Léonard. À Grand Bigard, eh bien, c'est entre Grand Bigard et Zaventem que la circulation est dense, une dizaine de minutes en plus vers Zaventem. Et pour rejoindre Bruxelles depuis le 40 qui vient de Gand, les automobilistes déjà en route perdent un quart d'heure. Une journée bien lumineuse à la faveur des hautes pressions qui nous concernent, mais une journée qui commence avec une certaine fraîcheur, entre 8 et 12 degrés à 10 heures. Quelques brumes aussi dans les vallées de l'Ardenne, quelques nuages supplémentaires à l'extrême ouest du pays, quelques pluies aussi peut-être possibles au littoral. On n'atteindra pas les 20 degrés aujourd'hui. Le vent sera pratiquement inexistant aujourd'hui, mais heureusement, de la douceur, on va en récupérer un petit peu à partir de demain, qui sera un petit peu la même journée qu'aujourd'hui, avec encore des nuages à l'extrême ouest et un temps bien lumineux ailleurs. Plus de nuages mercredi, 21 degrés, mais un temps qui devrait rester plus ou moins sec, même si une petite bruine pourrait s'échapper en dehors des nuages. Et puis jeudi, un temps plus variable, Sarah. Plus variable, c'est l'automne. Merci beaucoup Stéphane. Il y a Elena qui est là au 3063. Moi je parle le grec, polonais, italien, espagnol. Waouh, bonne journée tout le monde. C'est notre fil rouge. Continuez à réagir. On est là jusqu'à 8h. Bienvenue sur la Une, il est 7h. Voici les titres de l'actualité. L'âge, critère de discrimination à l'embauche. Les plaintes sont en tout cas de plus en plus nombreuses. Les patrons rechignent à embaucher les personnes qui ont au-delà de 45 ans. Yasmina Favaro nous expliquera pourquoi. Qui pourra donner le nouveau cours de citoyenneté et de philosophie? À une semaine des premières leçons, certains directeurs d'école cherchent toujours des profs. La pression monte pour Hillary Clinton et Donald Trump aux États-Unis. Les deux candidats à l'élection présidentielle s'affrontent ce soir pour un premier duel télévisé. En sport, la défaite surprise d'Anderlecht hier soir face à la lanterne rouge du classement Westerlo. Le journal présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour, mieux vaut avoir au moins moins de 45 ans pour trouver un travail. Au-delà, ça devient galère. Les discriminations à l'embauche liées à l'âge sont de plus en plus nombreuses. Le nombre de plaintes a augmenté de 60% par rapport à l'an dernier auprès d'UNIA. UNIA, c'est le Centre pour l'égalité des chances. Yasmina Favaro, est-ce que ça veut dire qu'à 45 ans, eh bien, on est déjà trop vieux pour travailler? Ils coûtent trop cher, ils sont déconnectés par rapport aux nouvelles technologies. Ce n'est pas moi qui le pense, ce sont les employeurs qui recalent les quadras et plus selon UNIA. Penser de cette manière, c'est envoyer un très mauvais message à la société pour Patrick Charlier, le président d'UNIA, et c'est illégal, pas seulement pour l'âge, mais aussi pour la race ou pour le sexe. La discrimination liée à l'âge, en tout cas, est sous-estimée en Belgique, mais elle existe bien et elle prend de l'ampleur. Les plaintes auprès du Centre pour l'égalité des chances, vous l'avez dit, augmentent, 60% en plus par rapport à 2015, et les plaignants sont de plus en plus jeunes, dès 45 ans, pour 6 dossiers sur 10. Et UNIA estime que le phénomène va s'accentuer ces prochaines années. Avec le vieillissement de la population, c'est la crainte. En Belgique, le groupe des 45 ans va augmenter de 20% dans les 40 prochaines années. Et si la discrimination à leur égard sur le lieu de travail continue, la Belgique va faire face à un réel problème social. Alors pour contrer ce phénomène, UNIA lance une campagne avec des messages tels que « Les vieux pensent que le hashtag ça se fume », une façon de désamorcer, d'interpeller et de rappeler avec humour que se fier aux clichés, c'est illégal. D'ailleurs, la loi antidiscrimination
discrimination existe depuis 2003. Si vous êtes victime de ce type de discrimination, n'hésitez pas à le signaler. Merci Yasmina Favaro, une information à lire ce matin dans la dernière heure. Une fusillade hier soir à Molenbeek en région bruxelloise. Ça s'est passé devant la gare de l'Ouest. 2 individus à moto ont ouvert le feu sur un conducteur arrêté à un feu rouge. Ils se sont ensuite enfouis en carjackant une voiture. La victime était bien connue des services de police. La police qui pense à un règlement de compte. Le procès de Bernard Westphal entre dans sa 2e semaine devant la cour d'assises du Hainaut. Après l'audition des enquêteurs et des experts, les témoins vont à présent défiler à la barre ces prochains jours. Aujourd'hui, les jurés pourront entendre la conversation téléphonique entre Véronique Piroton et son amant quelques heures avant le drame. Place ensuite à l'audition des clients et du réceptionniste de l'hôtel d'Ostende où se sont déroulés les faits. L'amant de la victime sera entendu demain. Il reste une semaine tout juste aux profs pour peaufiner leur programme du nouveau cours de citoyenneté et de philosophie. Dès lundi prochain, les premières leçons seront données aux élèves dans l'enseignement primaire officiel. Ces cours remplacent 1 ou 2 heures de religion ou de morale. Dans les écoles, c'est un vrai casse-tête car Marc Sirlereau, tous les profs de religion et de morale actuels ne pourront pas donner ce nouveau cours. En effet, tout le monde ne peut donner ce nouveau cours. Des pertes d'emploi sont dès lors inévitables, des conditions plutôt précises ayant été fixées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Catherine Houdard, échevine de l'enseignement à Mons. Avoir un titre pédagogique, donc être enseignant, être instituteur, avoir également suivi une formation à la neutralité. Et donc nous avons chez nous évidemment les profs de morale, mais nous avons également des profs de religion catholique et des profs de religion islamique qui pourront donner ces cours. Mais les directions d'école auront-elles un droit de regard sur ce nouveau cours, contrairement à ce qui se passe avec les cours de religion par exemple? Jean-Jacques de Watine, directeur de l'école communale de Saint-Symphorien. Non, je ne crois pas. Le droit de regard, c'est simplement intervenir lorsqu'il y a des soucis de discipline. Maintenant, si j'entends dire, parce que je sais tout dans mon école normalement, lorsque j'entends dire qu'il y a un souci au niveau de la matière, là je peux interpeller l'inspecteur. Et là, il viendra en classe et vérifiera le niveau de l'enseignement. Premières heures de ce nouveau cours, une petite révolution depuis le temps qu'on en parle, le 3 octobre. Aux États-Unis, le moment est aussi attendu que la finale du championnat de football.